C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans et à cette occasion, l'association Expédition 7e continent et son voilier s'est amarré à Bordeaux à Cap Science. Objectif, sensibiliser les jeunes publics aux enjeux de la pollution plastique. L'association prépare d'ailleurs une nouvelle expédition dans l'Atlantique Sud. Franck Poirot. L'expédition 7e continent a posé ses valises dans le port de la Lune. Elle cherche notamment à sensibiliser les jeunes et le public à la pollution de l'océan par les déchets plastiques. Elle vise donc à leur faire passer un message en les encourageant à mieux utiliser les plastiques. Mais l'expédition 7e continent, ce sont aussi des scientifiques, des chercheurs qui essayent de mieux comprendre l'impact de ces matériaux sur le vivant. Depuis 2013, ils ont embarqué une fois dans le Pacifique Nord, 2 fois dans l'Atlantique Nord pour plusieurs semaines pour mesurer, prélever, tenter de qualifier et quantifier cette pollution. Aujourd'hui, ces scientifiques cherchent à mettre au point un protocole qui pourrait mettre en évidence la présence de nanoparticules. Elles sont 1,2 million de fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu et les essais ce matin ont lieu sur de l'eau prélevée dans la Garonne. Aujourd'hui, pour la première fois, on arrive à mesurer ce type de taille un peu partout. Là, on vient d'en faire la preuve devant vous, c'est-à-dire que vous avez vu devant vous clairement des nanoparticules apparaître et qui sont prises directement dans la nature. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable encore de savoir de quel type de nanoparticules il s'agit, mais avec des technologies, des couplages d'autres technologies, on espère dans les mois à venir être capable de déceler de quoi sont faites ces nanoparticules. Ces nanoparticules ont sûrement un impact sur le milieu vivant. C'est tout l'objectif de l'expédition 7e continent, comprendre l'impact de ces matériaux plastiques sur le milieu marin. La 7e continent est un concept né récemment. Il s'agit d'une accumulation de déchets dans les océans. Ces plastiques dérivent, puis ils sont prisonniers des gyres océaniques, sorte de tourbillons dus au courant marin et à la rotation de la Terre. Cette accumulation forme une espèce de masse qu'on appelle le 7e continent. C'est le navigateur Patrick Dexon qui a découvert cette pollution en 2009 à l'occasion d'une traversée de l'Atlantique Nord à la rame. C'est une pollution très sournoise, c'est-à-dire que sur le pont du bateau, avec une mer agitée, on ne voit pas ces microparticules de plastique. Et si on n'a pas un filet manta, un filet à plancton pour les récolter, on peut passer à côté sans les voir. Après, si on a la chance d'avoir une belle météo avec une mer très calme, là ça devient choquant parce qu'on a toutes ces microparticules qui remontent à la surface et qui créent une sorte de tapis en surface. Et là, on peut se rendre compte de l'impact du plastique dans les océans. Dans le Pacifique, le 7e continent mesure une superficie équivalente à 7 fois la taille de la France, 3 fois dans l'Atlantique Nord. Les chercheurs et les membres d'équipage de ce bateau préparent une nouvelle expédition. Elle devrait partir dans l'Atlantique Sud au début de l'année 2017. Et avant de